Vous pensez qu'un jour la planète sera dirigée par un conseil des sages, comme dans les livres de science-fiction? Oui, moi c'est le genre de choses auxquelles je rêve, et peut-être même dès cette année. Richard Branson, bonsoir. Vous avez 55 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes la personnalité la plus populaire en Grande-Bretagne et l'une des plus populaires du monde. Vous êtes un aventurier en affaires comme dans la vie, aussi bien fondateur-président de Virgin que premier à avoir traversé l'Atlantique et le Pacifique en montgolfière. Et vous avez une devise, Richard Branson, s'amuser en travaillant et travailler en s'amusant. Voilà. Alors vous racontez votre vie dans un livre passionnant, publié chez Scali, Richard Branson, l'autobiographie, qui est évidemment, c'est normal avec vous, déjà un best-seller. Vous en avez vendu 2 millions d'exemplaires, voilà. Alors, vous racontez votre famille, votre enfance. Déjà, quand vous étiez petit, votre mère vous imposait des défis. À l'âge de 4 ans, elle vous fait descendre de voiture et elle vous fait finir le voyage à pied pendant plusieurs kilomètres. She's a cruel mother. Elle était cruelle, hein, comme maman. Très cruel. Dans le désert de Gobi, rappelons-le. Today, I suspect she would have got Non, arrested. et si elle faisait ça aujourd'hui, elle se ferait arrêter, j'en suis sûr. Pour maltraitance. She wanted Mais us non, to learn to... elle voulait que stand on her ses own enfants 2 feet. apprennent à voler de leurs propres ailes le plus tôt possible. And I got lost. And of Et course je me she suis got- paumé d'ailleurs ce jour-là. Very panicked. Elle a paniqué quand même ce but, jour-là. Mais anyway, it cela sort of étant, worked. bon, We ça a survived. plus ou moins marché. On a survécu, disons. Oui, à l'âge de 11 ans, elle vous force à faire 80 km en vélo. Enfin, c'était vraiment terrible. Donc, on Avec un comprend. dossard. Oui, mais on comprend pourquoi il est comme ça maintenant. Maintenant, il traverse l'Atlantique et le Pacifique en montgolfière. Alors, vos parents avaient peu d'argent. Hein. Votre père était avocat, mais assez pauvre finalement. Et souvent, vous vous retrouvez le soir en train de manger des tartines de Saindoux. It wasn't very nice. C'est pas très agréable, je dois vous dire. Non. Et vous êtes obligé ces jours-là d'aller manger du pudding à la crème anglaise chez votre futur associé, Nick Powell. I had a drawer in the... J'avais un tiroir hein, dans la cuisine où je mettais tout ce que je mangeais. C'est-à-dire que mes parents ont découvert lorsqu'on a déménagé qu'il y avait tous ces vieux sandwichs au Saindoux qui pourrissaient là. Alors, vous étiez très mauvais à l'école, vous étiez carrément un cancre. Hein. En fait, vous étiez dyslexique et myope, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Et heureusement, vous étiez très doué pour le sport. Vous étiez capitaine en même temps de l'équipe de football, de rugby et de cricket. C'était une façon pour vous, finalement, de vous exprimer, parce qu'en Angleterre, quand on est doué pour le sport, on vous pardonne d'être mauvais dans les études. Le problème, c'est qu'un jour, vous avez une blessure au genou, le sport vous est interdit, et là, vous vous réfugiez à la bibliothèque, vous découvrez les livres, et puis vous découvrez aussi l'écriture. J'avais quoi, 15 ans à peu près? Et c'était pendant la guerre du Vietnam, à une époque où les étudiants voulaient faire entendre leur voix. Et j'ai décidé de lancer justement ce journal pour donner une voix aux étudiants. Et voilà, vous lancez un magazine qui s'appelle Student, l'étudiant en français. Et c'est vrai que à travers des expériences commerciales comme l'élevage de sapins de Noël ou comme l'élevage de perruches, vous aviez découvert que finalement les mathématiques, ça pouvait être utile. Oui, d'une certaine façon. Disons que je ne m'intéressais pas à faire vraiment des affaires à l'époque. Ce qui m'intéressait, c'était de créer un journal. Mais je me suis rendu compte assez vite que si l'on veut être rédacteur d'un magazine, eh bien, il faut s'inquiéter à des questions de diffusion, de fabrication du papier, publicité, des choses comme ça. Donc, si je voulais être rédacteur, il fallait être éditeur également. Et il a fallu donc que je m'y lance et que je sache additionner un petit peu. Alors, Student marche très bien. Vous quittez le collège, et le jour où vous quittez le collège de Stowe, le directeur vous dit « Bonne chance, Branson, vous finirez soit en prison, soit milliardaire. » Oui, il avait une bonne intuition, je crois, derrière des deux côtés de la chose. Ouais. Alors, c'est Peter Blake qui avait fait la pochette de Sgt Pepper, qui illustre la couverture du premier numéro de Student. Et ensuite, il y a une embrouille terrible avec John Lennon et Yoko Ono, parce que vous vouliez mettre
déjà à l'époque, un disque encarté dans le journal? C'était Derek Taylor et John Lennon qui avaient effectivement envie de faire un single qui serait encarté dans le journal. Ça, c'était l'idée de départ. Et puis John Lennon a oublié d'enregistrer la chanson. Donc on avait quoi? Quelques 100 000 numéros du magazine, mais pas de single à mettre dedans. Ce qui était un peu gênant. Alors au bout du compte, on a fabriqué un single, mais c'était juste John Lennon et Yoko Ono qui avaient enregistré les battements de cœur de leur bébé mort. C'était pas très sympathique comme idée. Enfin, c'était pas ce qu'on avait prévu au départ, disons. Au bout du compte, j'ai reçu une lettre de Derek Taylor qui m'a dit, bon, tout ce qui... All you need is love, m'a dit. Et donc, on a réglé la question à ce moment-là. Ouais. Alors, c'est l'époque de la parenthèse enchantée, c'est-à-dire après l'invention de la pilule et avant l'apparition du sida, une époque de grande liberté sexuelle, d'amour libre. Vous mettez une jeune fille enceinte, elle avorte, et là, vous créez un conseil pour les étudiants. Moi, j'avais quoi, 16 ans, 17 ans à l'époque. Et bien souvent, les jeunes ne veulent pas parler à leur médecin s'ils ont des problèmes. Ils veulent pouvoir parler auprès d'une association, des gens indépendants qui pourront leur parler de maladies vénériennes, ou du fait qu'ils soient homosexuels, ou des filles enceintes, ou qu'ils ont besoin de contraceptifs, ou que sais-je. Donc on a créé effectivement ce centre qui existe toujours. Alors là, vous prenez conscience que vos amis achètent beaucoup d'albums de musique, écoutent de la musique, et vous décelez une opportunité commerciale prometteuse. Vous décidez de vous appuyer sur votre magazine Student pour vendre des disques à prix réduit. C'est comme ça que vous êtes rentré dans le business du disque, en fait, par correspondance. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, la musique se vendait très cher. Alors en 1970, l'entreprise se développe très bien, mais en 1971, il y a une grève des postes, c'est la catastrophe, et là vous avez l'idée de vendre des disques dans des magasins Virgin. Alors, vous voulez vos magasins très différents des autres, dès le départ, hein, avec un rapport très cool entre le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire que ces magasins reflétaient l'idée que nous étions tous plus ou moins des hippies, c'était les 60s, les gens fumaient des joints, ils étaient assis sur des coussins, enfin c'était un endroit cool, où on pouvait acheter de l'alcool, et c'était là qu'on aimait aller, un endroit sympa. Et en même temps, vous créez un studio d'enregistrement. C'est-à-dire que vous vous rendez compte en fait que les studios d'enregistrement ne sont ouverts que le jour, et un jour vous découvrez que les Stones ont enregistré Brown Sugar après leur bol de cornflakes, et vous décidez de leur donner la possibilité d'enregistrer la nuit, quoi. Vous achetez un manoir à côté d'Oxford. Alors il avait un studio qu'on avait construit dans la grange, et la plupart des musiciens aimaient bien enregistrer là à l'époque. Il y avait les Stones bien sûr, mais Paul McCartney, qui d'autre? Frank Zappa, Deep Hearted, d'autres. Eddie Mitchell. Qui ça? Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, non, je crois pas. You know Eddie Mitchell? Visiblement non. Je crois qu'on l'a rencontré il y a quelques années. Je l'ai rencontré. Dick Rivers. No. Jody. No. À l'époque, vous goûtez du LSD avec une girlfriend qui s'appelle Mundi. Et quand vous êtes sous LSD, vous dites « Je voyais une sorte de naine ratatinée avec un rictus assassin ». Et là, vous la quittez et vous concluez que c'est un mauvais trip. Et ça, c'est un truc avec lequel je ne suis pas d'accord dans votre bouquin, parce qu'on pourrait dire que grâce au LSD, vous avez vu sa vraie nature, en fait. C'était une naine ratatinée avec un rictus assassin. Non, effectivement, non, c'est une femme adorable, mais je l'ai vue sous un jour bizarre, ce jour-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ce jour-là, vous avez vu la vérité de cette personne? Avec le LSD, on ne sait jamais ce qu'on voit, mais disons que on s'est séparés, c'est vrai, après cette rencontre-là, et je l'ai fait qu'une fois cette expérience. Alors, après la vente de disques et le studio d'enregistrement, vous vous lancez en 1973 le label Virgin, et là, il y a ça. Tribulance Bell.
Tubular Bells, Michael Field, 13 millions d'exemplaires. Hein, c'était énorme, quoi. Ça a lancé votre maison de disques. En fait, cet enregistrement a précédé la maison de disques parce que Mike avait 15 ans, il m'a présenté, il m'a passé la démo, on a trouvé ça génial, mais on l'a envoyé aux autres maisons de disques, figurez-vous. Ouais. Et aucune d'entre elles ne voulait signer avec lui. Alors on a décidé de créer une petite maison de disques justement pour publier ce disque, et après il y a eu le succès. Alors le problème après, ça a été de trouver d'autres artistes, et là je comprends pas pourquoi. Vous laissez échapper des gens comme 10cc, Pink Floyd, The Who. On a essayé, hein. Ils ne voulaient pas signer avec vous. Pas à l'époque, mais certains des groupes comme les Stones, on a pu les avoir un peu plus tard, mais pas seulement. On était une toute petite maison de disques quand même à l'époque. Et alors il y a un truc terrible, c'est qu'un jour, vous êtes sur le point de signer Dire Straits, vous allez avec eux dans un restaurant. C'est un restaurant grec, je me rappelle. Et c'était la tradition dans ce restaurant d'offrir un joint à chaque client après le repas. C'est un restaurant très agréable à part ça. Ouais, mais ça vous a coûté une fortune. Il s'était dit qu'on était en train de le droguer pour le faire signer. Ouais. Alors voilà, en tous les cas, il faudra attendre les Sex Pistols pour vous faire oublier Michael Field. C'est quand même beaucoup d'années plus tard, c'est en 77 à peu près. Voilà, et un jour, alors l'histoire ne s'arrête pas là évidemment, un jour vous faites une escapade amoureuse avec votre seconde épouse dans les Virgin Islands, bien entendu, parce qu'il va en vacances dans les Virgin Islands, les îles Vierges, et vous découvrez l'île de Necker, que vous achetez d'ailleurs immédiatement, et c'est là que vous vous lancez dans le transport aérien, et c'est assez extraordinaire l'histoire. Un jour vous êtes là, le vol est annulé. C'est vrai, il y avait ce vol annulé et il y avait une cinquantaine de passagers très malheureux, très mécontents. Donc on a affrété ce vol et puis on a annoncé sur un tableau Virgin Atlantic, $39 la place. Évidemment, on a vendu tous les billets. On a même fait un peu de bénéfice. Je me suis dit, il y a de l'argent à gagner. Il avait appris à compter là, oui, voilà. Et en 1984, vous créerez votre compagnie aérienne sur la ligne New York-Londres. Et ça vous fait drôle de voir le logo Virgin, vous dites, à l'arrière de l'avion, sur la queue de l'avion, parce que c'est un truc qui avait été dessiné sur une nappe de restaurant. C'est quand même assez sympa de voir ce grand logo Virgin sur l'avion là. Alors le vol inaugural a donné lieu à 8 heures de fiesta au-dessus de l'Atlantique. Et alors il y a un truc très drôle, c'est qu'au moment du décollage, les passagers de l'avion avaient un retour vidéo de ce qui se passait dans le cockpit. Tous ivres morts. Et on voit les deux pilotes qui échangent un joint. Donc tout le monde se dit, putain, c'est horrible, on va jamais arriver au bout. Mais en fait, c'est un truc qui avait été tourné la veille, quoi. C'est très drôle, vraiment. Ensuite, vous racontez vos exploits, la traversée de l'Atlantique et du Pacifique. Sous héroïne. Oui, très important. En montgolfière. Et vous oui, quand t'es défoncé, tu montes dans n'importe quoi. Vous frôlez plusieurs fois la mort quand vous faites ça. Hein. C'est terrible. Vous prenez des risques fous, quoi. Vous vous retrouvez embarqué à des milliers de kilomètres de l'endroit où vous deviez atterrir. Pourquoi? C'est une bonne question. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup justement les défis, les challenges, voir ce que je serais capable de faire. Moi, j'ai beaucoup de mal à refuser un défi lorsqu'on me le présente. Et puis, évidemment, ça fait de la pub pour Virgin. Hein. Maintenant, le nom de Virgin est connu dans le monde entier. Et puis, on a survécu quand même à tous ces accidents. La marque Virgin vaut 7 milliards de dollars. Donc, c'est sûr que vous avez bien travaillé. 3 romans pour toi. Alors ensuite, vous racontez votre diversification. Alors là, c'est énorme. Il y a Virgin Cola, Virgin Direct, c'est l'assurance vie, Virgin Rail, vous avez des trains, Virgin Books, Virgin Cars, et le pire, évidemment, c'est Virgin Galactic Airways. Alors là, vous allez organiser des voyages dans l'espace. Et vous dites sérieusement que d'ici à 2008, on pourra faire les premiers voyages privés dans l'espace pour moins de 200 000 €. Effectivement, nous sommes en train de construire 5 navettes spatiales qui s'appuient sur la technologie de Space Shape One, c'est-à-dire le premier modèle de navette qui est allé 3 fois dans l'espace. Donc ce sont en fait des fusées spatiales recyclables, c'est-à-dire que la navette monte à 60 000 pieds. Ensuite, on lâche la navette qui ensuite se lance dans l'espace à 3 fois la vitesse de la vitesse du son. The translator is stoned too. Non. Et après, évidemment, on va très haut. Let's get high. Et on vous garantit un aller-retour pour 200 000 $. Ouais. Tu le ferais, toi, Eddie? Oui.
quand ça sera abordable. It's safe, c'est sûr? I'm going on the first Moi-même, flight je with my serai sur le vol parents. inaugural Ça avec mes m'étonne parents pas. et mes enfants. Ah oui. How many people here would Il y a like to combien go dans la to salle first? qui voudraient y aller? C'est vraiment un mec de Y a-t-il des business. candidats? Regarde. Ah, il est très No, business-minded. if you could hein. afford, if you Regardez, could afford it. si vous pouviez vous le permettre, est-ce que vous le feriez? Most people? La plupart d'entre vous. Who wouldn't want to go to Qui space? ne voudrait pas aller dans l'espace? Okay. Ah oui. He's afraid in planes. Non, moi, je voudrais bien, mais je voudrais y être directement. Votre plus grand regret, finalement, c'est de ne pas être arrivé à empêcher l'invasion de l'Irak. Vous aviez persuadé Nelson Mandela d'aller à Bagdad pour convaincre Saddam Hussein de partir en exil, finalement. Vous aviez 2 pilotes qui étaient prêts à Johannesburg, prêts à décoller avec Nelson Mandela à bord. Et ça, c'était le 19. Et le 20, Bush a décidé de l'invasion de l'Irak, quoi. Yes, I think that if Oui. you have Il me semble somebody que like Saddam si vous avez Hussein, quelqu'un you comme need to, Saddam Hussein, give him a way out, il fallait lui basically, trouver une stratégie de sortie, to kill disons away- en sauvant kill la away face. hundreds of thousands of Parce que people tuer in des order centaines de to milliers get de gens one person simplement pour avoir atteint une personne, ça me paraissait pas calcul très habile. D'ailleurs, les Français ont eu raison, mais pas les Américains ni les Anglais là-dessus. So, I think what we learned Au bout du from that compte, was ce qu'on a to peut-être appris dans tout ça, set up an c'est organisation que called the bon, Elders. on a créé cette Mandela organisation and qui his s'appelle wife The will be Elders, les founding aînés, elders. And et we will Mandela et son épouse try to get the 12 most seront respected people les in the world. fondateurs, et on va trouver 12 autres parrains de cette organisation. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'au bout d'un certain temps, ces aînés, ces sages pourront peut-être empêcher certaines guerres. Vous pensez qu'un jour la planète sera dirigée par un conseil des sages, comme dans les livres de science-fiction? Yes, I hope. Ah oui, I moi hope c'est le genre de it will choses happen this year. auxquelles je rêve, et peut-être même dès cette année. You're a kid. I think that in African villages, you Dans have les elders, villages d'Afrique, vous avez people justement les turn to. sages I vers think lesquels on the se world tourne. community would like Et to ce serait have, bien que la communauté du people monde who are entier above puisse politics, avoir des gens qui people who soient are above au-dessus ego, de la politique, au-dessus des égaux des uns et des autres, qui puissent être élus, je ne sais pas, par Internet par exemple. Des gens qui soient, disons, au-dessus de tout cela, des sages vers lesquels on pourrait se tourner. 12 Nelson Mandela, des versions masculines et féminines, mais qui viendraient du monde entier, de Chine, d'Amérique latine, du monde entier, peut-être même d'Amérique et d'Europe. Pour ma part, moi je crois que ce serait quelque chose qui serait très attendu par la communauté du monde entier. Richard Branson, l'autobiographie, c'est publié chez Scali, mesdames, messieurs. Richard, vous parlez un peu français? I'm just asking her how she. Je lui ai demandé comment elle se débrouillait. Elle Elle parle parle très si bien. bien le français Merci que... beaucoup. Alors, on va essayer, on va faire une interview. Moi, il y en a parlé français. On va essayer. Richard, vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Vous avoir quel âge? Je suis. Oh fuck. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pas l'âge. Five. 15. C'est très clair. Hein, ouais. 15 ans, il fait plus quand même. Vous content venir télévision? Très heureusement. Ah oui, c'est terrible. Vous aimez... Il faut bien qu'on l'humilie un peu, après tout ce qu'il a fait, merde quand même. I left school at 15. Vous aimez être star? Je suis une personne, non pas un star. C'est bien, Richard, bien. Vous avoir meilleur souvenir de votre vie? Oui, Ou alors pas toute la ville. j'ai une femme et des enfants. Deux enfants. Ouais. Bien. Il y a un souvenir terrible dans votre livre. C'est cette fille, chaque fois que vous faisiez l'amour avec elle, vous aviez de l'urticaire sur la bite. C'est terrible cette histoire. Non mais c'est vrai. Richard, c'est dans son livre. C'est énorme, c'est romancé. C'est mieux maintenant.
Richard Branson, l'autobiographie. C'est publié chez Scali, mesdames, messieurs. To give the money that you have on you to Donnez l'argent que vous avez sur vous. something to heart. C'est quoi ces trucs du cœur? C'est Restaurant du Cœur. C'est pour donner à manger aux gens, aux pauvres gens, l'hiver. Comme tous les riches, il a rien sur lui. Non, il a de l'argent sur lui un peu. Pas quand même. Ah, il a du blé, lui, non? All right. D'accord. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.